On dit quand c'est dur, seul les durs avancent. Et la présence du Seigneur te rend dur. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça sous-entend que lorsque ça sera difficile, il faut que tu puisses la force en lui pour tenir, mais pas pour t'éviter la souffrance. C'est vraiment faux. Cette école qui te dit que venir à Jésus, c'est la fin de ta souffrance. Si tu as entendu parler de Jésus en ce sens-là, retourne-toi dans tes fétiches. Parce que tu ne viens pas à Jésus pour que tes souffrances s'arrêtent. Tes souffrances seront toujours là, jusqu'à la fin. Regardez ceux qui ont suivi Jésus, les apôtres, hormis Jean. Ils sont morts d'une mort atroce. Ceux qui ont travaillé avec Jésus sont morts d'une mort atroce. Alors que ils ont travaillé pour Jésus. Et on sait qu'aujourd'hui, ils sont dans les bras du Père. Bien-aimés, il faut savoir que suivre Jésus, c'est aller au combat. Et donc, apprends à te fortifier avec la présence du Saint-Esprit pour résister aux difficultés. Quelle joie. Vas-y, Jean. Je voulais ajouter, donner une petite expérience encore de ma vie. Quand j'ai fini en 2003, je ne trouvais pas du travail. J'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je peux faire. J'ai commencé à vendre. Je vais à Djamé, j'achète quelque chose, je viens vendre. J'achète quelque chose, je viens vendre. Bien même quand j'étais étudiante, je vendais mon torfille en classe. Souvent à 7 heures de comptabilité, je vends mon torfille. Quand on a une pause, je vends mes choses, je vends mon torfille. Donc quand j'ai fini, je partage des choses à la même venir vendre. Et puis après, j'ai trouvé que si je fais un petit truc encore, ça va aller. J'ai vu une amie, elle me dit, mais tu peux être pompiste. J'ai dit, mais ça ne gâte rien. Ça ne gâte rien. Non. J'ai été pompiste. Pompiste, j'ai carburant, je pompais. Je suis allée faire ça, j'étais à prêche-pied. Est-ce qu'on a écrit ça sur mon visage? Et quand les gens venaient prendre du carburant, souvent les petits là, les petits qui font monter les gens dans les bagages, les apprentis là, souvent ils sont en haut des voitures là. Le gros camion dit, ah, jolie femme, bisous, 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 bisous. Moi je suis venu chercher mon argent. On dit, si tu travailles aujourd'hui, tu as 2 jours de repos, 100 000 francs à la fin du mois. Quand je vois que j'ai 100 000 francs, mon petit commerce, j'ajoute. Bisous, bisous, ça ne me dit rien. J'ai fini mon travail, je m'en vais à la maison. Et il y a un monsieur qui est venu dans une belle voiture. Quand il m'a vu à la station, il est rentré à la boutique. Il allait voir la dame qui s'occupe de la caisse. Et puis il dit, il faut dire à la dame qui est là-bas, il faut lui dire que c'est pas sa place. Elle n'est pas partie. Donc le soir, quand j'ai fini, je suis allé m'habiller pour aller à la maison, elle m'appelle. Puis elle me dit, ah, il y a un monsieur qui est passé ici tout à l'heure, il y a un client qui est passé ici. Il dit que tu es, c'est pas ta place. Et qu'il faut partir de là. Mais effectivement, c'était vraiment pas ma place, mes amis. Quand tu arrives là-bas à 7h30, il faut t'arrêter, parce que si le chef, il fait le tour de la ronde, s'il vient, qu'il te trouve assis, t'es renvoie. Donc 7h30, tu as arrêté jusqu'à 18h. Et comme ça, on commence à avoir mal à la bouche. Mais quand tu as l'argent, non. Donc le Seigneur est passé par ce monsieur qui dit que c'est pas ma place de partir. Donc j'ai appelé mon ami qui m'a mis m'a donné ce boulot là. Il a dit que vraiment il est mal à la bouche, il ne peut plus rester ici. Mais c'est fâché parce qu'on a passé un test. Le test, quand tu regardes là, tu vas rien écrit de bon dedans. C'est pas voir. C'est elle comme c'est elle qui prenait, elle écoutait les gens, elle me dit dedans. Donc elle était fâchée. Mais je suis partie. Souvent Dieu nous fait passer par des épreuves. Il veut te donner quelque chose de bon. Mais il ne va pas te lancer ça comme ça.
J'ai passé beaucoup d'années là jusqu'à. J'ai pas eu. C'est pour ça que je faisais mes petites choses. Mais quand je faisais mon commerce, je continuais mes études au cours du soir. Je prenais cet argent à le bénéfice pour payer mes cours. Puis ingénieur et puis master. C'est que dans la prière, le Seigneur te incite à travailler, à faire quelque chose. Donc, si tu te demandes que tu ne trouves pas, qu'il ne te donne pas maintenant, c'est parce qu'il veut forger ta foi, comment on appelle, raffiner ta foi d'abord avant de te donner. Je ne savais pas que j'avais, le jour de ce que j'ai dit, j'ai trouvé la idée. Donc c'est moi, j'ai trouvé ça. On était 17. Tout le monde dit, j'avais dit, le Seigneur nous a donné ça. Tu es bon, tu es bon. Chacun expliquait un peu sa souffrance avant de venir là. Alors, je pense qu'il est déjà l'heure. On va se lever, on va prier. On va dire merci à Dieu, on va se lever, on va prier. C'est vrai que c'est intéressant, on m'écoute, on a envie de faire la même chose, mais on va demander à Dieu. De répondre à vos préoccupations, de vous donner ce que votre cœur désire et de vous révéler son amour de Père. Le cœur peut nous prendre un chant. Dis merci à Dieu pour le Père qui t'a donné, pour la mère qui t'a donné, pour la famille dans laquelle tu es. Dis merci à Dieu. Seigneur, je veux te dire merci pour la mère que tu m'as donnée. Merci pour le Père que tu m'as donné. Merci pour le niveau d'études que tu m'as donné. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans ma vie. Que pourrais-je t'offrir? Que t'offrir? Oh Jésus, on peut chanter. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois
projet merveilleux pour tes enfants. Seigneur, oui, donne-leur la grâce. Compris dans ton plan d'amour. Merci Jésus, que pourrais-je offrir? Tu as fait beaucoup de choses. Oh oui Seigneur, dormir est naturel, mais se réveiller vient du divin. Oh oui, merci Seigneur. Cette décision de laisser tomber, de ne plus marcher à sa suite. Le Seigneur veut renouveler son alliance avec toi. Tu vas tout simplement dans ton cœur lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je t'offre mon cœur. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et je crois en ton amour. Désormais, je sais, j'ai entendu la parole. Et je sais que tu veux faire du chemin avec moi. Je sais que tu veux aiguiser ma foi. Je sais que ton amour est réel dans ma vie. Quelle que soit la difficile situation que je vis, le Seigneur te rejoint. Tu verras que tu sentiras une paix intérieure. Cette paix-là que personne d'autre ne peut te donner. C'est le signe de son amour. Si tu l'avais perdu, le Seigneur vient en ce soir pour renouveler son alliance dans son amour avec toi. On n'a pas suffisamment de temps et donc oui Seigneur, merci pour tout tes bienfaits. Tu as dit, quand vous voulez prier, voilà la prière que je vous montre. Mais Seigneur, je te demande cette faveur, que tes enfants soient entourés d'anges. Saint-Michel, le ministère des anges, partout où ils vont partir, ils vont se déplacer, que les anges les accompagnent. Oui, Seigneur, bénis, et que ce cheminement ne soit pas comme les autres cheminements. Qu'il rencontre ton amour, qu'il rencontre ta paix, qu'il rencontre ta vérité. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.